j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de comédien. Et comme j'étais toujours feignant, j'ai voulu faire de la musique. Alors je me suis acheté l'ordinateur et j'ai fait 2 albums. Et avec mes 2 albums sous le bras, j'ai commencé à faire le tour des maisons de disques. Et bon, à force de faire le tour, j'ai bien fini par trouver l'entrée. La première que je suis allé voir, elle est super connue. Vous avez tous vu la pub. Un disque Gordini. Ah oui! Là, j'arrive dans le bureau du boss, je regarde un peu, disque d'or de Watford, disque d'or de L5, disque d'or de Lori. Je me dis, ouh, là, il y a du niveau. Toujours des grappes. Ouais, en plus, pour avoir le rendez-vous, je m'étais fait passer pour le fils de Dick Rivers. Manu. Manu Rivers to cross. Bon, là j'arrive dans le bureau du boss et me dit à peu près comme ça. Écoute Bilou, toi tu m'as l'air d'être un connard, ça, c'est bien simple. Ah, excuse-moi. Et allô? Mais Michel, ne le prends pas comme ça là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la faute à Internet ça. Ah ouais, t'es trop téléchargeable. Mais ton public, son public. Écoute Michel, là tu commences à rentrer dans un tunnel, alors je t'entends plus, et à mon avis tu vas y rester alors tu ne me rappelles plus. Excuse-moi Bilou, c'était Michel Jonas, tu vois qui c'est? Michel Jonas. Un peu paumé, un peu naze, je rentre dans la boîte de jazz, mais je sors direct de la boîte à Bilou. Ah, ils me font rigoler ces ringardos. Ça va enregistrer à Nashville avec le musicien Duke Ellington, ça me vend 2 albums. Alors que moi, à 10 bornes en banlieue, j'ai des chanteurs de R&B, ils ont 2 albums sur leur ordinateur, il n'y a plus qu'à aller chez eux appuyer sur record. Mais qu'est-ce que tu veux, ça, Bilou, c'est Internet. Ils nous ont fait du mal. Mais bon, show business must go on. Ouais, le show business doit... Mais dis-moi, t'es le fils sadique, toi? You speaking in English? Voilà, je vois que ça tourne un peu coton. Je lui dis, oh yes, yes. Oh, take my album, yeah. And a rendezvous in the ranch near John's house. Excuse-moi, Bilou. J'ai cru que t'étais un de ces losers qui se fait passer pour un fils d'eux pour avoir un rendez-vous. Bon, ben écoute, je vais écouter ta mère, tu me perds 10 kilos et je te rappelle. Et puis, dis à ton père qui commence à rentrer dans un tunnel qu'il arrête de m'appeler lui aussi. Hein. T'es gentil, enfin, t'es nice. T'es en sortant, tu me fais rentrer les 3 blacks, là. Ouais, les rois mages, ils m'ont dit que c'était les fils là. Moi, quand j'ai vu comment ça se passait comme ça, dans les grosses maisons de disques, je me suis dit, Bilou, c'est pas pour toi. Alors, je me suis dit, tente les petits labels indépendants. Et le premier petit label indépendant que je suis allé voir, c'est un petit label du Lavandou. Super sympa. Lavandou Records. Les Eva, c'est vraiment indépendant. Là, j'arrive dans le bureau du boss, enfin juste devant, quoi, ça sentait déjà bon l'herbe en Provence. Là, j'arrive, je te tombe devant le roi des hippies. Et il me fait à peu près comme ça. Écoute, Bilou, on n'a pas les moyens de te signer. Mais, excuse-moi. Merde! Putain, l'écran plasma, c'est devant le jacuzzi! Mais le rétroprojecteur, il y en a déjà au salon! Et tu me le mets bien en face de la vitre du jacuzzi, hein? Excuse-moi, Bilou. Je te disais donc, ça c'est, excuse-moi, mais moi j'aime bien avoir un petit clip comme je suis. Ouais. C'est la passion, ça. Ce que tu veux. Ouais, je te disais, on n'a pas les moyens de te signer, mais par contre, si tu sais faire le café et taper à la machine, je t'engage en tant que jardinier sur le label. Et les jours fériés des années bissextiles, on bossera sur ton album et ça c'est cadeau. Ah ouais, je suis comme ça. Et pour la distribution, Bilou, on est worldwide. On est sur le net. Le net, ça c'est l'avenir. Parce que ton album, au Bangladesh, ils pourront l'écouter.
Ils l'achèteront pas, ils peuvent pas. Mais ils l'écouteront. Le message sera passé, ni Dieu, ni maître. Enfin, pour moi, parce que pour toi, c'est moi. Tu signes ici? Moi, quand j'ai lu ça, le discours m'a plu. Du fait, j'y suis resté 3 ans et demi. Et bon, vu que j'étais payé comme bière, j'ai bien fini par devenir alcoolique. Et comme tous les alcooliques, je me suis mis à traîner pas mal dans les bars, en fait. Et en traînant dans les bars, comme ça, vers la fermeture, j'ai rencontré un mec super sympa. Le boss d'un petit label, vraiment sans prétention, de faible production, quoi. Mario. Et le mec est trop sympa, il m'a donné rendez-vous pour le lendemain matin, directement à son bureau au Cap, là, où on a tué. Moi, j'arrive, comme ça, dans le bureau du boss. Oh, j'ai cru que j'étais à l'intérieur d'un Popples. Ou un bisounours. Et là, le mec d'entrée me fait comme ça. Écoute, Bilou. Moi, je vais te parler avec le cœur, moi. Toi, t'es un artiste. T'es beau, t'es sensuel, t'es frais, ça me plaît beaucoup. La musique, elle m'a fait vibrer dans tout mon corps. Tu vois, tu me fais tomber la clope. Mais la question que je me pose, c'est... es-tu prêt? Enfin, est-ce que ta grosse production, elle va rentrer dans mon petit label? Ça, j'en sais rien, il faut essayer. Mais, allons au fond des choses. T'es prêt à retravailler ton style en profondeur? Alors moi, j'ai dit, ben écoute, ouais Mario, hein, moi je suis ouvert à toutes les propositions, si tu dois retravailler les beats, je retravaille les beats. Hein. Ah ouais. Un peu que tu vas aller retravailler les beats, mon chéri, et pas plus tard que tout de suite. Et là, quand il a tombé le jean, je me suis dit, mais là, méfie-toi. Ce mec-là, il serait un peu pédé sur les bords que ça m'étonnerait qu'à moitié. Alors moi, quand il m'a mis la main au cul, j'ai mis le poing au nez. Mais attention, une précision, je suis vraiment pas homophobe. J'ai des amis homo sur Internet. Des Russes, des Chinois, le Cubain, et même un couple de surfeurs australiens super sympa, Smith et Wesson. Mais bon, pour les Australiens, c'est pas pareil. Hein. Eux, ils ont pas le choix.